Le mystère du chat disparu. C'était un samedi matin ensoleillé, et Max avait prévu de passer la journée tranquille chez lui. Il aimait ses routines. Café sur la terrasse, quelques pages de son livre préféré, et un peu de musique en fond. Mais en ouvrant la porte, il a remarqué quelque chose d'étrange. Son chat, Moka, n'était pas à sa place habituelle près de la fenêtre. Il a commencé à l'appeler doucement. Moka, Moka, viens ici. Aucune réponse. Max a ouvert toutes les pièces de l'appartement, vérifié derrière les rideaux, sous le canapé, dans le placard. Toujours rien. Il a commencé à s'inquiéter. Où est-il passé, pensa-t-il. Décidé à ne pas paniquer, il a pris son téléphone et a envoyé un message à sa voisine. « Salut Clara, as-tu vu Moka ce matin ?» Quelques minutes plus tard, Clara a répondu. « Non, désolé, mais j'ai entendu un petit miaulement vers le jardin derrière l'immeuble. » Max a sauté sur ses chaussures, pris ses clés et est sorti en courant vers le jardin. En chemin, il a rencontré son ami Paul, qui promenait son chien. « Max, tout va bien ?»« Non, mon chat a disparu. J'ai cru le voir dans le jardin. » Paul a hoché la tête et l'a accompagné. Arrivé dans le jardin, Max a commencé à chercher derrière les buissons et les arbres. Soudain, il a entendu un petit miaulement venant d'un arbre. Moka, son petit chat gris, était perché sur une branche, un peu apeuré, mais en parfaite santé. Max a essayé de trouver un moyen de le faire descendre. « Viens, Moka, viens vers moi !» Mais Moka ne bougeait pas. Paul a proposé. « Je vais t'aider, prends l'échelle dans le local. » Quelques minutes plus tard, Max et Paul ont réussi à récupérer Moka. Max l'a pris dans ses bras, soulagé. « Moka, ne me refais jamais peur comme ça !» De retour chez lui, Max s'est assis sur son fauteuil, Moka sur les genoux, et a respiré profondément. Il avait passé une matinée pleine d'émotions, mais il s'est senti heureux. Ce petit incident lui a rappelé quelque chose de simple. Les petites surprises de la vie peuvent rendre la journée beaucoup plus intense, mais elles finissent souvent bien. Le secret du vieux grenier. C'était un après-midi pluvieux, et Sarah était chez sa grand-mère pour l'aider à ranger le grenier. Elle n'aimait pas beaucoup les greniers, l'odeur de poussière, les toiles d'araignée et les cartons empilés partout la rendaient un peu nerveuse. « Allez, Sarah, viens m'aider à trier ces vieux cartons. » Sarah soupira, mais elle s'exécuta. Après quelques minutes à déplacer des cartons, elle remarqua une petite trappe en bois qu'elle n'avait jamais vue. Curieuse, elle demanda. « Grand-mère, c'est quoi cette trappe ?»« Oh ça, c'est un vieux coffre que ton grand-père a caché ici il y a longtemps. Mais personne n'a jamais osé l'ouvrir. » Sarah sentit son cœur battre plus vite. Elle avait toujours aimé les histoires de mystère. « On peut l'ouvrir ?» demanda-t-elle, excitée. « Si tu veux, mais fais attention. Il est très vieux. » Avec précaution, Sarah souleva la trappe. À l'intérieur, il y avait une boîte en métal recouverte de poussière. Elle la sortit et l'ouvrit lentement, et trouva des lettres, des photos anciennes, et un carnet avec des secrets de famille. Elle montra les découvertes à sa grand-mère. « Regarde, grand-mère, on dirait des histoires de votre jeunesse. » Sa grand-mère sourit, émue. « Oui, chaque lettre raconte un moment de notre famille, des souvenirs que j'avais oubliés. » Sarah a commencé à lire une lettre à haute voix. C'était une lettre que son grand-père avait écrite à sa grand-mère
le jour où ils se sont rencontrés. Les mots étaient doux, pleins de tendresse et de rire. Puis, elle a trouvé une vieille photo d'eux deux avec des amis lors d'un pique-nique et un petit mot griffonné: toujours garder un secret heureux dans le cœur. En explorant le coffre, Sarah a compris quelque chose de précieux. Ces histoires, ces souvenirs étaient bien plus qu'un trésor matériel. C'était le lien de la famille, l'amour et les moments partagés, parfois oubliés, mais toujours là pour être redécouverts. À la fin de l'après-midi, la pluie avait cessé. Sarah et sa grand-mère se sont assises près de la fenêtre avec une tasse de thé, regardant le ciel s'éclaircir. Merci Sarah de m'avoir aidée aujourd'hui et de m'avoir rappelé que certains trésors sont cachés juste sous nos yeux. Sarah sourit. Oui, et je vais raconter ces histoires à tout le monde pour qu'on n'oublie jamais. Ce petit après-midi dans le grenier avait transformé une simple corvée en une aventure pleine de découvertes, d'émotions et de rires. Sarah savait qu'elle n'oublierait jamais ce moment et qu'elle garderait ses secrets heureux dans son cœur pour toujours. La livraison surprise. C'était un mercredi après-midi, et Léa venait juste de rentrer du travail. Elle avait prévu de passer un moment tranquille à la maison, regarder une série et préparer son dîner. Mais à peine avait-elle posé son sac qu'on a frappé à la porte. Qui peut bien être à cette heure-ci se demande-t-elle. Elle a ouvert la porte et a trouvé un livreur avec un grand carton. Bonjour, un colis pour Léa Martin. Je n'attends rien, répondit-elle, confuse. Le livreur haussa les épaules et posa le carton devant elle. Désolé, madame, il faut juste signer ici. Curieuse et un peu inquiète, Léa a signé et a refermé la porte. Elle a inspecté le carton. Il n'y avait aucune indication sur l'expéditeur. Elle a hésité quelques secondes, puis a ouvert le colis. À l'intérieur, il y avait une énorme boîte de chocolat et une petite peluche en forme de chien, accompagnée d'une carte. Pour égayer ta journée, de la part d'un admirateur secret. Léa était à la fois surprise et amusée. Elle a décidé d'appeler ses amis pour leur raconter la situation. Son ami Max, qui passait justement dans le quartier, est venu la voir. « Qu'est-ce que tu racontes ?» demanda-t-il, curieux. « Regarde ça. Je n'ai aucune idée de qui peut m'envoyer ça, dit-elle, en montrant le carton. Max a éclaté de rire. Eh bien, quelqu'un a un sens de l'humour ou du romantisme très original. Alors qu'ils discutaient, son voisin Paul est passé par hasard et a aperçu la peluche. « Oh, je crois que je sais qui t'a envoyé ça, » dit-il en souriant mystérieusement. Léa fronça les sourcils. « Vraiment ? Qui donc ?» Paul a juste haussé les épaules, laissant planer le suspense. Léa et Max ont fini par s'installer avec la boîte de chocolat. Entre rires, hypothèses et devinettes sur l'expéditeur, l'après-midi est passé très vite. Léa a appris une chose simple mais précieuse. Les surprises inattendues rendent parfois la journée bien plus agréable que prévu. Et qui sait, peut-être que le mystère ne sera jamais résolu, mais au moins, ça a créé un moment inoubliable. Le café qui disparaît. C'était un lundi matin un peu gris, et Julien avait décidé de commencer la semaine avec une bonne habitude, prendre son café préféré au petit café du coin avant d'aller au travail.
Il adorait ce petit rituel. Le parfum du café, la chaleur de la tasse entre ses mains et le calme du matin. En entrant dans le café, il a salué le barista. Bonjour Marc. Comme d'habitude, un grand café noir, s'il te plaît. Bien sûr, Julien, répondit Marc en souriant. Julien a trouvé une place près de la fenêtre et a sorti son ordinateur pour vérifier ses emails. Quelques minutes plus tard, Marc est venu avec le café. Mais à peine Julien a-t-il tourné la tête, la tasse avait disparu. Hé! Mon café, s'écria Julien. Mais la tasse avait déjà été retirée par une cliente assise à côté. La cliente, confuse, a dit « Oh, pardon, je croyais que c'était le mien. » Julien a ri. Eh bien, c'est un début de semaine plein de surprises. Mais ce n'était pas la fin des aventures. Quelques minutes plus tard, son ami Lucas est arrivé tout excité. « Julien, devine quoi ? Le patron a annoncé une dégustation gratuite de gâteaux au chocolat aujourd'hui. » Julien a regardé autour et a vu un plateau rempli de petites parts de gâteau. Alors qu'il s'approchait, une petite fille a pris la dernière part sous son nez. « Hey ! Attends !» s'est exclamé Julien. La petite fille a souri et a dit innocemment. « C'est pour mon papa. » Julien a éclaté de rire et a décidé de ne pas se fâcher. Il a finalement trouvé une autre part et s'est assis avec Lucas. Ils ont passé une bonne demi-heure à parler du week-end, des projets et à rire de toutes ces petites mésaventures. Julien a réalisé quelque chose de simple mais important. Les imprévus peuvent gâcher un instant, mais parfois, ils rendent la journée beaucoup plus drôle et mémorable. Avant de partir, Julien a pris une photo de son café et du gâteau pour immortaliser cette matinée un peu folle. Il a remercié Marc et est parti au travail avec le sourire, prêt à affronter sa semaine. Le matin où tout a changé. Ce matin-là, Karim n'a pas entendu son réveil. Quand il a ouvert les yeux, il faisait déjà clair dans la chambre. Il a regardé son téléphone. 7h58. Oh non! J'ai raté mon bus encore une fois. Il a sauté du lit, pris ses vêtements n'importe comment et couru vers la salle de bain. Mais, en se regardant dans le miroir, il s'est arrêté. Il avait les cheveux en désordre, les yeux fatigués et une expression de stress. Et là, il s'est dit « Attends, pourquoi je commence chaque journée comme ça? Toujours pressé, toujours stressé. » Il a pris une grande respiration. Il était retourné dans la cuisine, a versé un grand verre d'eau et s'est assis. Pour la première fois depuis longtemps, il a décidé de ralentir. Il a allumé la cafetière, mis un peu de musique douce et a simplement profité du silence. 5 minutes plus tard, il s'est senti différent, plus calme, plus concentré. Quand il est arrivé au travail, son patron l'a regardé en souriant. « T'as l'air détendu aujourd'hui, Karim. T'as pris des vacances ou quoi ?» Karim a rigolé. « Non, j'ai juste décidé d'arrêter de courir après le temps. » Et à ce moment-là, il a compris quelque chose d'important. La journée n'est pas bonne ou mauvaise à cause des événements, mais à cause de la façon dont on choisit de la commencer. Depuis ce matin-là, Karim ne court plus après le bus. Il prend un café tranquille, il respire profondément et souvent, il se dit en souriant : « C'est fou comme un simple matin peut changer une vie. »
Le café du matin. Julien se réveille en sursaut. Il regarde l'heure sur son téléphone. 7h52. Non, pas encore, murmure-t-il, en se levant d'un bond. Il devait être au travail à 8h30, et il n'avait même pas encore déjeuné. Il s'habille en vitesse, attrape sa veste, ses clés, son sac. Dehors, il fait froid. Un de ces matins d'hiver où le vent pique un peu les joues. Julien marche vite, presque en courant, les écouteurs dans les oreilles, la tête déjà pleine de la journée qui l'attend. Au coin de la rue, il passe devant un petit café. Un endroit tout simple, avec 3 tables à l'intérieur et un vieux comptoir en bois. Chaque matin, il le voit, sans jamais s'arrêter. Mais aujourd'hui, sans trop savoir pourquoi, il s'arrête. Il regarde à travers la vitre. Quelques personnes discutent doucement. La serveuse rit avec un client et une douce odeur de café chaud sort par la porte entr'ouverte. Julien hésite un instant, puis pousse la porte. Ding! Fait la clochette en haut de l'entrée. La serveuse le salue avec un grand sourire. Bonjour, première fois ici? Oui, dit Julien, un peu gêné. Je passe souvent devant, mais je n'avais jamais pris le temps de m'arrêter. Eh bien, bienvenue. Vous voulez un café? Oui, un noir, s'il vous plaît. Julien s'assoit près de la fenêtre. Il enlève ses écouteurs. Tout est calme. Pas de bruit de voiture, pas de notification, juste des voix, des rires et le son d'une machine à café. Il regarde dehors. Une vieille dame traverse lentement la rue. Un petit garçon rit en courant vers l'école. Un livreur dépose des fleurs devant une boutique. Et là, sans qu'il s'en rende compte, Julien se met à sourire. La serveuse revient avec sa tasse. Voilà pour vous. Faites attention, c'est chaud. Merci, dit-il doucement. Il prend une première gorgée. Le goût est simple, fort, réconfortant. Et tout à coup, il sent quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Du calme, de la gratitude. Il regarde sa montre. 8h18, il a encore le temps. Alors, il reste là, à observer les gens, à respirer lentement, à profiter du moment présent. Avant de partir, il remercie la serveuse. C'était parfait, merci. Avec plaisir. À demain peut-être. Julien hésite, puis sourit. Oui, à demain. En sortant, il lève les yeux vers le ciel gris et dit doucement pour lui-même. Finalement, la journée commence bien. Parfois, ce ne sont pas les grands changements qui rendent la vie plus belle, mais juste une petite pause, un café, un sourire, et le courage de ralentir un peu. Le rendez-vous manqué. C'était un mardi matin, et Camille avait un rendez-vous important avec son collègue Thomas pour préparer un projet qui devait être présenté la semaine prochaine. Elle s'était levée tôt, avait pris son café, vérifié son agenda. Tout semblait prêt, ou presque. En sortant de chez elle, elle a soudain réalisé. Mon ordinateur, je l'ai laissé sur la table. Elle a hésité une seconde. Courir le chercher ou appeler Thomas pour le prévenir. Elle a sorti son téléphone et envoyé un message rapide. Salut, Thomas. Je suis juste devant le café, j'ai oublié mon ordi. Je reviens vite. En courant dans l'escalier, elle a pensé pourquoi je ne prépare jamais mes affaires la veille? Pendant ce temps, Thomas était déjà installé au café.
un café à la main, regardant par la fenêtre. Il a reçu le message de Camille et a souri. Toujours à la dernière minute, hein? Quelques minutes plus tard, Camille est arrivée, essoufflée et rouge, son ordinateur sous le bras. Elle s'est excusée. Désolée, je suis vraiment en retard. Pas de souci, au moins tu as ton ordi, a répondu Thomas en riant. Ils se sont installés à une table tranquille, ont ouvert leurs ordinateurs et ont commencé à travailler. Entre deux échanges de documents et de notes, Camille a pris une grande respiration et s'est dit « Malgré le stress du matin, ça va, et je retiendrai la leçon. » À la fin de la réunion, Thomas lui a dit « La prochaine fois, prépare tout la veille et tout ira bien. » Camille a souri. Mission du jour accomplie et une petite leçon de vie en prime. Être organisé évite beaucoup de stress inutile. Et voilà! J'espère que tu as essayé de visualiser les scènes, de répéter certaines phrases et peut-être même de ressentir le français comme si tu le vivais toi-même. Rappelle-toi, écouter et s'immerger dans des histoires est un moyen puissant et amusant pour apprendre le français sans se perdre dans la grammaire ou les listes de vocabulaire. Alors, continue à écouter, répéter et t'amuser avec le français au quotidien. N'hésite pas à laisser un commentaire, partager tes histoires préférées et surtout, revenir pour la partie 2 où de nouvelles aventures t'attendent. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et à très bientôt pour plus d'histoires et de français naturel.